Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont dépouille, prison et intranquillité. Une foule de fidèles afflue à la basilique Saint-Pierre de Rome pour saluer la dépouille du pape François avant ses obsèques samedi. En France, les drapeaux seront en berne comme pour Jean-Paul II. Pendant ce temps-là, François Bayrou, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont en Isère suite aux attaques de prison. Le Premier ministre réagit au passage aux confidences de sa fille sur les maltraitances à Bétharram. Ça me poignarde le cœur, dit François Bayrou. Quant à Emmanuel Macron, il fait l'éloge de l'intranquillité à Madagascar. Il n'y a pas un jour où je suis insatisfait et convaincu qu'il y a encore des montagnes de choses à accomplir. On va l'écouter, je sens que ça vous fait déjà vibrer. Les vraies voix Sud Radio. La dépouille du pape François est arrivée en grande pompe à la basilique Saint-Pierre de Rome ce matin, escortée par des cardinaux, des évêques, des gardes suisses. Des dizaines de milliers de fidèles s'y pressent désormais pour lui rendre un dernier hommage avant ses funérailles samedi. En France, les drapeaux seront mis en berne à cette occasion, annoncent les services du Premier ministre. Décision critiquée par certains, par des élus comme Alexis Corbière, l'ancien insoumis, qui voit une laïcité à géométrie variable. Alors des petits malicieux se souviennent aussi de la position d'un leader centriste en 2005, quand la même décision avait été prise pour la mort de Jean-Paul II. Décision du gouvernement de mettre les drapeaux en berne. François Bayrou prend ses distances. Je n'aurais certainement pas pris une telle décision, indique le président de l'UDF. Elle ne correspond pas à la distinction qu'il faut faire entre conviction spirituelle et choix politique. Fin de citation. Laïcité à géométrie variable, disait Alexis Corbière. Variation dans le ton aussi. Vous savez ce qu'on dit sur les gens qui ne changent pas d'avis. Les gens changent en vieillissant, justifie justement auprès du Figaro un proche de François Bayrou. C'est vrai que c'est la grande polémique. Drapeau en berne ou pas? Oui, ouais. moi les drapeaux... Ça, on a débattu d'ailleurs ce matin entre Françoise et Elisabeth Lévy. Sur les drapeaux en berne, je peux comprendre un tout petit peu le point de vue d'Alexis Corbière. En revanche, lorsqu'il affirme que Emmanuel Macron n'aurait pas dû se rendre aux obsèques samedi, là c'est autre chose. On a un chef d'État qui vient de mourir, donc c'est tout à fait légitime. Les drapeaux en berne, je suis réservé. Oui. Moi je suis tout à fait d'accord pour les drapeaux en berne. Le pape, c'est le chef d'État probablement le plus puissant au monde. Personne ne commande à 1,4 milliard de citoyens. Et donc, si on enlève le côté... C'est le président chinois. Oui, non, peut-être, mais la réalité, si vous voulez, c'est que la puissance du pape, je pense qu'on va la voir à Rome samedi. Je pense que depuis les Didi, on n'a pas vu de tels obsèques, même pour la reine d'Angleterre. Donc, je trouve que c'est... Surtout qu'il y a de la diplomatie parallèle. C'est du respect, de l'honneur républicain pour un grand chef d'État qui est un grand chef religieux. Général Dupont, court, s'il vous plaît. Très court. Alors, n'oublions pas que la France est la fille aînée de l'Église. On doit s'en souvenir. N'oublions pas que la religion catholique est une religion. Les religions chrétiennes, d'une manière générale, sont au cœur de la civilisation occidentale et que l'Église catholique est un des rares endroits où on arrive à former, à structurer la pensée. On en manque beaucoup aujourd'hui. Le Parti communiste est beaucoup moins fort, l'armée est affaiblie et je pense qu'il faut chercher à consolider ces derniers piliers qui nous restent pour sauver la morale dont on disait qu'elle nous manquait à Bordeaux il y a quelques temps. On n'a pas le temps. Que le président de la République est chanoine de l'abbaye de Latran. Oui. Donc après monter au rideau, si Alexis Corbière devient président de la République, est-ce qu'il renoncera à son titre? Ça m'intéresse. Allez, le deuxième mot, c'est le mot prison, puisque François Bayrou, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont à Saint-Quentin-Fallavier. C'est en Isère, Félix. Oui, le chef du gouvernement, accompagné par ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, il visite l'un des centres pénitentiaires visés par les attaques qui se multiplient depuis une dizaine de jours. Il y en a eu 65 selon le décompte du ministère de l'Intérieur. François Bayrou, en marge de ce déplacement, est aussi revenu sur les confidences de sa fille aînée à propos des mauvais traitements à Bétharram. Elle dit avoir été battue par un prêtre lors d'un camp d'été quand elle était ado. Elle précise ne l'avoir jamais dit à son père pour cause d'omerta collective et puis aussi par une volonté inconsciente, selon elle, de le protéger en tant comme politique. François Bayrou a donc réagi à ces propos de sa fille. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi c'est presque insupportable. Mais en tant que responsable public qui dépasse le père de famille, c'est aux victimes que je pense. Les travaux, l'écriture de ma fille sont tout entiers centrés autour d'une question. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que les victimes ne parlent pas?
Alors, ces confidences de la fille de François Bayrou, ce sera l'objet du grand débat des vraies voix, effectivement, sur Sud Radio dans un instant. Quant à l'objet de cette visite, François Bayrou estime que les attaques contre les prisons sont une réaction à la politique carcérale plus sévère du gouvernement. Et puis un troisième mot, Félix, qui plaît beaucoup à Philippe Bilger, c'est le mot intranquillité, puisqu'Emmanuel Macron en a fait l'éloge en visite lors de déplacements à Madagascar. La force intranquille, après tout, ça pourrait faire un bon slogan. Si on en croit Emmanuel Macron, qui termine sa journée dans l'océan Indien, sa tournée dans l'océan Indien avant son retour précipité sur le vieux continent pour cause de funérailles samedi. Le chef de l'État donc a eu cette confidence tout à l'heure, c'était lors d'une réunion publique à Madagascar. Ça fait 8 ans que j'occupe ces fonctions. Il n'y a pas un jour où je ne me réveille en continuant de croire aussi fort aux idées que je porte et à être toujours aussi insatisfait et convaincu qu'il y a encore des montagnes de choses à accomplir. Et en vérité, on ne fait sans doute pas ce que nous sommes en train de faire. Et c'est peut-être le moment où on arrête d'être jeune quand on est trop content de soi, qu'on devient tranquille. Et donc soyez très longtemps intranquille. C'est une bonne recette pour continuer d'agir. On dirait un prêche. C'est frère Macron. C'est tellement vrai, mais on peut regretter qu'à tort ou à raison, il ne se soit pas appliqué tout le temps cette excellente démission de l'humain. Oui, honnêtement, franchement, quel cinéma, c'est remarquable. Mais c'est remarquable dans le cinéma, bien sûr. Non, mais je pense qu'il est sincère. Oui, bien sûr. Je vous sens ému comme rarement depuis les forces de l'esprit de Mitterrand, Françoise. Honnêtement, moi, parfois, je défends quand même Emmanuel Macron, je le trouve excellent, mais bon, le cinéma, sur l'intranquillité, ça va.